Deadpool, notre anti-héros préféré qui brise le quatrième mur, notre amateur de chimichangas préféré qui trimballe sur lui 2 katanas, qui est impolitiquement correct. Mais qui est-il, me demanderez-vous? Eh bien, c'est le personnage adapté des bandes dessinées Marvel Comics. Il est concave, stupide, épais dans le fond. Un peu comme la même situation qu'on a présentement avec les gens qui courent comme des pots de pot-tête des épiceries à chercher du fucking papier de toilette. Vous voyez le genre? X gon' give it to you. What? Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock. Donc, salut tout le monde, ici Ciné Sébastien, je vais vous parler de l'histoire de Deadpool. Qu'en est-il de Deadpool? Sacré film amusant, très drôle, divertissant, stupide et con. Donc, l'histoire c'est ceci. Ryan Reynolds interprète un homme du nom de Wade Wilson. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Je ne le sais pas. Donc, Wade Wilson est un mercenaire, un certain Roger Bontemps. Et comme tout Roger Bontemps, qui aime servir la société, il pète la gueule pour aider les gens. Donc, dans ses temps libres, qu'est-ce que Wade Wilson fait? Hey! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'arrêtes-tu de dire Wade Wilson, Chris? Voyons. Relax, Lucas, là. Ça fait 3 fois que tu le dis, on l'a compris. Voyons, relax. Marie-toi donc avec, tant qu'à faire. Non, arrête, c'est ma critique. Escape pas ma critique, là. Va te marier avec. T'es en train de briser le quatrième mur. Justement. C'était mon plan de faire ça, en tout cas, bon. Désolé pour le pédage de coche de Lucas, je sais pas qu'est-ce qu'il prend, il a peut-être trop fumé, je sais pas qu'est-ce qui se passe, en tout cas. Bon, Wade Wilson, regardez, je vais vous le dire le nombre de fois que vous voulez, juste pour écœurer le cas, donc c'est ça. Wade Wilson casse la gueule à du monde comme temps libre. Wade Wilson rencontre une prostituée, une femme du nom de Vanessa, ils tombent tous les deux en amour. Mauvaise nouvelle pour Wade Wilson, il chope un cancer. Et le mauvais côté des choses là-dedans, c'est que bon, son cancer est incurable, mais contrairement à Rémi Girard dans Les Évasions barbares et le personnage principal dans Nous étions le contraire, ces deux-là ne s'en sortent pas. Désolé pour le spoiler, mais bon, tout le monde a vu Les Évasions barbares, sinon c'est pas grave. OK? C'est ça qui est ça. Donc, il subit une mutation, il se transforme en super-héros. Vous savez c'est quoi les films de super-héros génériques? Bon, je veux tuer le méchant qui porte le nom de Francis. Wow, quel nom! Et c'est ça, je casse la gueule à plein de monde, une centaine de vilains, je suis super violent, sanglant, vulgaire et... un film pour tout le monde, le film parfait pour les milléniaux, exactement dans leur code. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur Deadpool? Oui, c'est trash, c'est épais, c'est vulgaire, mais dans le fond, on voit le vrai côté des X-Men. Parce que dans le fond, la plupart des films X-Men sont tout public. Celui-là est plus adulte, avec Logan. Donc, ça apporte un certain degré de... Comment dire, un vrai degré balls to the walls. Donc, les deux Deadpool sont excellents. J'ai regardé le premier ce soir avec Lucas. Lucas va vous faire sa version des faits. Moi, je dirais un bon 8.5 à Deadpool, un bon 8.5 9 sur 10. C'est un petit classique. C'est à ne pas manquer. Ce n'est pas un film pour enfants. À moins que vous voulez qu'il vire mal, faites la réplique ça. Non, sérieusement, je dirais ceci en bas de 13 ans et plus. Oubliez ça. En haut de 13 ans et plus. C'est cool. C'est un film parfait à écouter quand vous allez faire un party ou une soirée lors d'un bal de finissant. Question d'avoir une nuit mémorable. Il y a de la bonne musique, il y a du Wham, il y a du George Michael. On aime ça, on adore ça, de la vieille bonne musique pour nous autres, là, les vieux de 30 ans, les vieux de 25 ans. On aime ça avoir des vieilles références. Là, OK, boomer! Toi, va donc, OK, avec ton OK Boomer. Qu'est-ce que t'as à dire encore, là? Ouais, qu'est-ce que t'as à dire, toi, le 25 ans? Je veux donc chier avec ton Wade Wilson. Ok, t'es vraiment baveux, en tout cas. Le gars, la Fighter, il en a fumé du bon, moi non, donc non, sérieusement, il fait juste ça pour nous écœurer. C'est le côté trash de la critique, donc on ne peut s'empêcher de faire une critique stupide pour un film aussi stupide que Deadpool. Voyons voir ce que ça va donner pour Deadpool 2. Veux-tu savoir ce qui est stupide? Quoi? Ton nom, Sébastien. Sébastien quoi? Ouais. Sébastien la caméra qui sert pour se tourner vers moi. C'est exact. C'est donc, ben, calique, ça n'a pas d'allure. Ah, excusez-le, sérieux, Lucas. Désolé, je n'ai pas toute ma tête. Lucas a vraiment pas d'allure, hein, mon Dieu. Dire que c'est moi l'excentrique des trois. Pascal, Triple X, si tu nous entends. On n'a rien pris, on n'a pris aucun drink, donc voilà. On vous recommande Deadpool, allez voir ce film-là, manquez pas ça et encouragez, disons, le vrai côté de la Fox et non le côté tout public des X-Men. Disons que ça fait changement de Gene,
Laisse-moi t'aider du affreux X-Men 3. Donc, sur ça, je vous laisse la parole à Lucas Lastfighter et non Lucas, le dernier baveux, pour vous faire sa critique de Deadpool. Si je dirais qu'il y a un point négatif, dans le fond, ben, il n'y en a aucun. C'est un film parfait. C'est aussi bon. C'est meilleur que Le Parrain, Le Seigneur des Anneaux. Nommé les plus grands chefs-d'œuvre, Deadpool, les classes, les torches sur la main. Puis, c'est ça. Deadpool aurait dû gagner le Golden Globe et l'Oscar du meilleur film, mais il l'a pas fait. Donc, voilà. Non, sincèrement, point négatif, je pourrais pas en nommer. C'est juste un bon divertissement. Oui, le méchant se fait tuer. Garde, la belle cocotte de service ramasse avec le beau gosse de service à la fin. C'est ça qui est ça. Tout le monde la connaît, la foutue histoire. Donc voilà. Je vous repasse Lucas Lastfighter pour qu'il vous donne sa version d'histoire. Donc, tourlou, folks. À la prochaine. Bye bye. Passons à ma version des choses, parce qu'au final, la version de Ciné-Sébastien, on s'en fout. Non, c'est une farce, Ciné-Sébastien. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh bien, c'est pas compliqué. On a Tim Miller aux commandes d'un film qui met en vedette Ryan Reynolds dans le rôle du célèbre personnage anti-héros Deadpool adapté des bandes dessinées Marvel Comics. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vais vous le dire. Ça donne un film tiré par les cheveux, trash, avec une bonne touche d'humour noir, violent et sanglant. Dans le fond, quelque chose de 100 fois mieux que Green Lantern et encore 1000 fois mieux que Terminator Dark Fate. Désolé pour ceux qui ont apprécié le dernier volet de la franchise des films Terminator. Moi, j'ai juste pas embarqué. Pour venir à la critique de Deadpool, j'ai ri au début jusqu'à la fin. J'ai apprécié toutes les gags et je vous le recommande fortement, surtout si vous êtes amateur de films avec de l'humour noir, trash, avec de la violence sanglante. C'est sûr après que si vous avez l'âme sensible, je ne vous recommanderai pas ce film. Parce que vous allez avoir de la difficulté avec ce genre de film. En gros, je donne un solide 8 sur 10. Ce film-là, c'est un petit bijou, un petit bonbon. Et à voir au moins une fois. Surtout en groupe ou avec 2 ou 3 bières dans le corps. Vous allez en rire encore plus. Comme moi, j'ai été diverti par le film. Un autre point que j'ai bien apprécié, c'est toutes les références, les blagues qu'ils font par rapport aux autres films. Tels que Green Lantern. Parce que Ryan Reynolds a joué dans ce film-là et il a joué le personnage de Green Lantern justement. Et le film a été un flop. Également les films X-Men, dont Wolverine, et Marvel Studios. Ben quoi, on peut bien en rire de Marvel Studios, ils se font plein de cash, alors je suis pas sûr que 2-3 jokes sur eux autres, ça va les affecter. Et c'est ce qui conclut ma version des choses. C'était pas très long. Parce que Ciné-Sébastien aime bien ça parler. Hein? Encore une joke, Ciné-Sébastien. Sois pas fâché, là. On taquine ce qu'on apprécie bien, là. Bon, c'est ce qui conclut ma critique. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et la prochaine critique va porter sur mon expérience, mon long périple de la trilogie version longue des Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson. Alors, si je survis, je fais la critique, sinon, c'est ça. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine. RH bitch. Yeah. Quoi? Vous êtes encore là? C'est fini? La vidéo est finie? Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Sébastien! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Tu verras jamais Quoi? ce que j'ai trouvé. J'ai parcouru les plus longs rivages, les plus grands périples de ce monde pour trouver ça. T'as trouvé du papier de toilette? Oui! Bon, good, parfait. 10 places! 10! Ok. Mon précieux, il est à moi.
T'es en train de me dire que t'as parcouru 10 magasins, t'as fait le tour de Saint-Sauveur au complet pour du papier de toilette? Oui, il est à moi! Ok. Ok, Gollum, le relax, là. Tu vas l'avoir ton papier, c'est pas moi qui le prends. Bon. Aïe, aïe, aïe. Lui pis ses histoires de papier de toilette. Bon, ben, gang, je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye.